Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour voir quelles sont les énergies pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour ce mois de mars. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Bon, alors si vous vous sentez un petit peu dans le doute, dans l'instabilité durant cette période, en tout cas sur le plan relationnel, hein, si vous commencez à perdre un petit peu le fil, à perdre les pédales, des fois ça peut arriver, à nourrir des doutes et à vous dire mince alors... voilà, tout allait bien et puis d'un seul coup, hop, vous commencez à avoir des doutes, des craintes, des peurs qui refont surface. Bon, on vous invite surtout à ne pas focaliser là-dessus, à ne pas, si vous voulez, nourrir ces doutes et ces peurs et surtout à essayer voilà, de prendre du recul face à une situation. Bon, on va essayer de voir un peu plus en détail avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, relationnel et sentimental pour ce mois de mars. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Pour moi, ici, cette carte-là nous parle d'une incompréhension, d'une difficulté peut-être à communiquer avec votre autre, si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être l'impression de ne pas être remarqué, de ne pas être compris ou comprise ici face à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Bon, ok. Bon, on vous invite, on vous dit ici que s'il y a un petit peu de tension ou s'il y a de l'incompréhension, à ne pas bloquer vraiment sur ce qui ne va pas. Essayez vraiment d'avoir... ok, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de prendre du recul, on va essayer de voir les choses différemment, vous voyez, plutôt que de vouloir soit à tout prix faire changer l'autre d'avis, ou d'être entendu, ou de forcer les choses, vous voyez, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre du recul. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui se répète, qui a tendance à se répéter, voilà. Peut-être des conflits, un manque de communication, ou une situation qui a tendance à se répéter, qui vous agace, ou qui est franchement pas très confortable. Ok. Alors, on va essayer de voir ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois de mars sur le plan relationnel et sentimental. Sagittaire. Ouais, bah ouais, les yeux de l'aigle. On parle ici de protection. On vous parle ici aussi de votre capacité à voir et à percevoir la vérité, voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que là, le problème, c'est que lorsqu'on a les émotions, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est dans des doutes, qu'on est dans des craintes, on a tendance à perdre de vue, si vous voulez, la réalité. On a tendance à se faire beaucoup de films, que ce soit de notre côté, mais aussi du côté du partenaire. Voilà, ça marche dans les deux sens. Donc forcément, il y a un besoin d'avoir plus de clarté, il y a un besoin d'avoir plus de, si vous voulez, d'y voir plus clair et d'avoir du recul sur la situation pour essayer de comprendre quelque chose. Là, on nous parle de protection, c'est-à-dire essayer d'être rassuré, de voir les choses sous un angle différent pour être rassuré par rapport à quelque chose où il y a de l'incompréhension. Vous avez le chat chenille qui parle ici de transformation. Il y a quelque chose qui doit être transformé dans la relation. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est un besoin de changer votre vision. Ouais, pour moi, c'est ça. Changer votre regard sur la relation ou sur la problématique. Pour moi, il y a quelque chose qui peut se résoudre ici, qui peut un autre point de vue qui va vous permettre effectivement de voir vraiment la réalité telle qu'elle est, ou en tout cas de comprendre quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, ce mois de mars, quelle est la situation en ce début de mois de mars pour vous? 6 de Pentacle. Vous recherchez un équilibre, une équité dans une relation. Donnant, vous savez, une relation plus juste, plus équitable, ouais. Ok. Eh oui, vous vous efforcez en tout cas de... Ouais, d'accord. Oui. Ben,
J'ai l'impression que vous êtes de bonne volonté, hein, finalement, dans votre énergie, dans le fait ici de vouloir à tout prix peut-être travailler sur vos relations, mais vous en avez marre peut-être que ce soit que dans un sens. C'est-à-dire que vous avez l'impression, vous voyez cette situation relationnelle, alors ça peut être une relation amicale, familiale, voire sentimentale, évidemment, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous parle d'une relation qui manque peut-être d'équité, qui manque d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez l'impression de fournir beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup et vous avez très peu en retour. Hein. Là, il y a vraiment ça. Et là, du coup, avec l'énergie du magicien, de la sorcière en l'occurrence ici, vous allez chercher des solutions, vous allez chercher à faire différemment. Pour moi, la sorcière, elle essaye de nouvelles techniques, de nouvelles potions par rapport à ces outils qu'elle a ici, pour essayer de changer quelque chose, pour essayer de transformer peut-être cette relation en une relation plus juste et plus équitable. Sauf que, à mon avis, vous ne le faites peut-être pas de la bonne façon. C'est-à-dire c'est bien de vouloir mettre de la volonté, de vouloir rééquilibrer quelque chose ici, essayer de comprendre, mais pour moi vous ne le faites pas de la bonne façon, parce que la 9 de Pentacle ici me parle que vous faites des efforts mais vous êtes insatisfait. Il y a de l'insatisfaction, il y a de la fatigue, il y a de l'énervement aussi pour certains d'entre vous, et du coup il y a une incompréhension qui se crée peut-être entre les deux personnes ici. Bon. On vous dit ici, ah oui, et puis la 9 de bâton, elle parle aussi de protection. C'est-à-dire que vous avez un réflexe de vous protéger. Peut-être que dès que vous voyez que la relation, vous avez l'impression que c'est pas juste, que c'est pas équilibré, hop, vous vous refermez sur vous-même et peut-être que vous cherchez à vous isoler ou à prendre vos distances. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous dans cette situation-là. Pour ce mois de mars, quels sont les conseils pour les Sagittaires? Ah, c'est Sagittaire, Sagittaire. La 6 d'épée. Ok. Le roi de coupe. D'accord. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui pourrait vous aider. Pour certains d'entre vous, ça peut être une personne comme ce roi de coupe ici. En général, le roi de coupe, c'est la personne qui est toujours de bons conseils, qui a toujours le bon mot, au bon moment, qui vraiment va pouvoir vous donner un avis extérieur. Ça peut être le thérapeute aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer, vous allez chercher à avoir des conseils d'une personne avisée pour pouvoir vraiment essayer, voilà, de coopérer, de collaborer. On est dans la 3 de Pentacle, c'est une envie de faire ce qu'il faut pour pouvoir aboutir à quelque chose. Hein. Donc là, en tout cas, vous n'allez pas ménager vos efforts pour essayer effectivement de vous réconcilier avec une personne, ou en tout cas de faire ce qu'il faut pour retrouver plus d'équilibre dans une relation ici. Après, le roi de coupe, ça peut être aussi votre énergie, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de maturité sur le plan émotionnel, dans le sens où vous allez être capable de prendre du recul, être capable justement de voir la situation, analyser la situation sous un angle différent, pour faire les efforts qu'il faut, en tout cas pour être dans la bonne démarche hein, de coopération, d'ouverture vers l'autre, et de proposer peut-être je sais pas moi, on est dans des projets, dans des choses concrètes en tout cas, hein, de proposer quelque chose à l'autre. En tout cas, on est dans cette démarche plutôt mature. On n'est pas dans le conflit, nourrir un conflit, être dans la rancœur ou la rancune. Au contraire, on est plutôt dans quelque chose de très mature, de très posé, de se dire ok, on va discuter calmement, sans être dans les reproches, en essayant, en tout cas sur le plan émotionnel, de garder un calme, de garder une espèce de recul, pour essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut aussi, et pour trouver quelque part une façon de communiquer. C'est un travail, en tout cas ça va vous apporter une certaine forme d'apaisement. Si vraiment vous suivez ces conseils-là, vous allez vraiment vous sentir mieux en fait. Parce que là, en début de mois, vous êtes dépassé par les événements, vous ressentez le besoin de vous protéger, mais vous ne le faites pas de la bonne façon. Ok. Allez, on va voir quelle est la situation, en tout cas à déconseiller. Voilà les situations à éviter pour vous durant ce mois de mars. Page de coupe. Force. La papesse. Alors le page de coupe pour moi me parle d'un manque d'ancrage, de rester peut-être dans une forme de, alors pas une illusion, mais dans une forme de rêve, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Le page de coupe peut être aussi le fait d'avoir envie peut-être
vous lancer peut-être dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation, dans quelque chose, voilà, de ne plus vouloir... Alors moi, ce que je ressens ici, c'est de ne plus vouloir accorder du temps à des relations où vous avez l'impression que ce n'est pas équilibré. Voyez? Or là, on vous invite à travailler sur cette relation, à ne pas laisser tomber, parce que ça pourrait être un manque d'objectivité, simplement. Voyez? Et du coup, ça, à mon avis, ce qui vous est déconseillé de faire, c'est de vouloir à tout prix, quelque part, vous lancer dans quelque chose d'autre, dans de nouvelles relations et laisser tomber. Vous voyez, peut-être que ce serait ça ici. Hein. Ou en tout cas, à manquer de discernement et à continuer, quelque part, à nourrir quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Là, il y a un besoin de grosse remise en question, de prendre vos responsabilités, d'essayer de prendre du recul au maximum pour pouvoir... Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, mais n'hésitez pas à avoir un conseil extérieur, en fait. Hein, parce que ça peut être un thérapeute ici qui peut vraiment vous conseiller, ou une personne vraiment qui a ces qualités de bon conseiller sur le plan émotionnel et relationnel. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment les choses vont évoluer pour vous? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de mars. Bon, on a l'union. On a enfin l'équilibre retrouvé. Ok, bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... Ok. Il y a un accord qui peut être trouvé. On se dit ok. Et là, le page de Pentacle, c'est aussi l'énergie que vous allez mettre à essayer. J'essaie et puis on verra bien. Vous voyez, cette notion d'apprentissage, j'essaie de faire les efforts qu'il faut parce que j'ai envie que la relation, elle évolue dans le bon sens. Donc vous allez faire les efforts qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir voir votre relation vraiment évoluer et changer et ne plus être dans une forme de déséquilibre. Alors ce déséquilibre, ça peut être simplement en lien avec, je sais pas moi, les tâches ménagères. Ça se trouve, c'est pas si profond que ça, mais c'est quelque chose qui est pénible, qui pèse en tout cas sur votre émotionnel et sur le couple de façon générale, si vous êtes en couple. Hein. Et pour les personnes, sinon ça peut être une relation amicale aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour que la relation évolue dans le bon sens. On met les choses à plat et on fait évoluer les choses. Voilà. On se concentre pas sur autre chose ici et on laisse tomber quelque part les efforts qu'il y a à faire ici. Pour moi, il y a un effort, il y a un travail, un investissement à faire dans une relation pour recoller les morceaux et puis surtout pour vous sentir rassuré. Voilà. Alors, on va voir quel est le message ici. Conseil de l'oracle messager de l'amour. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, donc pour ce mois de mars. Ok. C'est joli. Après la lune de miel, découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le ou la découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant ou ta princesse charmante avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Eh ben voilà. Vous voyez ? Il y a un travail à effectuer pour vraiment voir évoluer la relation, traverser peut-être un moment de doute, une impression de manque d'équité. Peut-être pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être pas suffisamment considéré, voilà, il y a peut-être un manque quelque part, ou vous ressentez un manque quelque part. Là, il y a un travail à faire sur la relation pour pouvoir dépasser en fait cette phase. Parce que oui, les relations, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. On a des phases, il y a des creux, il y a des vagues, il y a tout ça. Donc là, il y a un besoin de travailler là-dessus. Voilà. Mais vous allez franchement... Si vous vous mettez vraiment dans la peau d'un thérapeute et que vous arrivez vraiment à avoir ce recul nécessaire avec cette vision-là, avec cet apaisement, ce calme, eh bien vous allez réussir quelque part à vous mettre à la place de l'autre et à essayer de comprendre l'autre tel qu'il est et de pouvoir justement désamorcer cette situation et de changer les choses dans le bon sens. Pour moi, c'est quelque chose de très positif et de très bénéfique dans l'évolution d'une relation ici. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.